Dans les récits de l'enfance de Jésus, la figure de Joseph ne cesse d'étonner, pas un mot de lui. Mais ce silence dans lequel le cantonne les récits évangéliques ne fait que mettre en relief son écoute de la parole de Dieu que lui transmet l'ange et sa foi en acte. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère se retira en Égypte. Son étude n'est pas sans rappeler celle de Moïse, obéissant lui aussi à la parole du Seigneur. Moïse prit alors sa femme et son fils, le mit sur son âne et retourna en Égypte. Exode 4, 19, 20. Joseph nous est donné comme modèle du croyant. Avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu, écouter sa parole, la mettre en pratique. Marie avait à l'Annonciation posé le même acte de foi en accueillant le message de l'ange. Elle persévérera dans cette foi tout au long de sa vie jusqu'à la Pentecôte en passant par le calvaire et la résurrection. Jésus lui aussi fera confiance à son Père qu'il écoute sans cesse. Voilà pourquoi la famille de Jésus est sainte. Elle écoute la parole de Dieu, la met en pratique dans sa vie. Joseph en est une très belle figure. Nous aussi, nous sommes invités à écouter la parole, à poser des actes concrets, en aimant nos parents, en agissant à la manière du Seigneur dans nos relations entre chrétiens et dans nos relations familiales. Ainsi, notre vie tout entière est appelée à devenir, grâce à la foi et à l'écoute de la parole, réponse d'amour à l'amour premier que le Père nous a manifesté en son Fils, Jésus-Christ. La vie chrétienne est une vie d'attention, de fidélité à la parole qui nous aide à discerner, à lire les signes de Dieu dans l'histoire, à nous conduire chaque jour avec disponibilité et intelligence. Alors comme Joseph, nous saurons voir avec les yeux de la foi. Comme Joseph, nous prendrons les chemins de liberté, car seule l'obéissance à la parole nous rend libres dans la foi.